Je ressens des tensions dans mon environnement qui changent constamment, ce qui est différent de notre conversation d'hier. Exprimer mes idées peut être compliqué et mes choix peuvent parfois exclure d'autres choses. La méditation me permet de porter mon attention vers un espace plus calme pour mieux interagir avec la vie, plutôt que de juste observer depuis la périphérie. Je réalise que la libération ne vient pas simplement de la séparation ou de la destruction de quelque chose, mais plutôt de se distancer de l'objet pour mieux le découvrir. En tant qu'orthophoniste, j'ai étudié la psychologie classique avec une neutralité thérapeutique, mais après avoir été initié à la distance thérapeutique par Myers, j'ai compris qu'il était important d'être distinct et d'apprendre à se distinguer pour mieux comprendre notre vrai moi. Les pratiques de méditation m'ont permis de me différencier de mes pensées et émotions pour mieux les comprendre et les accueillir, tout en gardant une distance suffisante pour rester centré et observateur. En travaillant avec les aspects de notre moi, nous pouvons mieux comprendre comment notre enfant intérieur peut parfois attirer notre attention vers des stratégies qui ne nous servent plus, mais qui doivent être comprises et accompagnées avec amour et bienveillance. C'est cette différence entre observer et interagir doucement qui guide ma pratique de la méditation et de la thérapie, me permettant de mieux voir et prendre soin des autres et de moi-même. Je suis en train de réfléchir à la signification et à l'importance de la pratique. Demain, je commencerai à explorer les différentes manières dont nous collectons et partageons des informations. Je pense que certaines pratiques sont essentielles pour nous permettre de nous réunir et de nous connecter les uns aux autres après une longue période de distance. En fin de compte, ces pratiques nous aident à rester connectés et à nous sentir en sécurité les uns avec les autres.